Faut-il laisser des échantillons type shampoing, gel douche, savon pour vos locataires? Si oui, combien ça va vous coûter? Quels autres produits d'accueil sont nécessaires pour une location saisonnière parfaitement équipée? Et le petit cadeau d'accueil, on en parle, est-il indispensable? Aujourd'hui, je vais encore vous parler de petits détails qui ont un certain coût, mais qui feront la différence entre vous et vos concurrents sur le marché de la location saisonnière. En ce qui concerne les échantillons de salle de bain, tous mes propriétaires n'ont pas souhaité en mettre à disposition dans les biens que je gère. Donc je commencerai par vous dire que ce n'est absolument pas indispensable. Mais je pense que c'est un vrai plus, et ce pour deux raisons. La première, c'est que si vous proposez des séjours extrêmement courts, type hôtel, une nuit ou deux nuits, vos clients apprécieront de ne pas avoir à se charger des grands pots de shampoing et gel douche. En général, quand on part en week-end, on prend surtout son dentifrice, son déo, ses crèmes de soins très spécifiques. Donc si on peut économiser de la place sur le reste, c'est toujours un plus. Même chose pour ceux qui viennent en vacances une semaine. Ils ont les valises ultra chargées et seront contents le premier soir d'avoir des échantillons salle de bain. Ils pourront faire leurs achats le lendemain plus tranquillement. La deuxième raison de mettre des échantillons de salle de bain, c'est que cela rajoute une certaine qualité à votre prestation. Et selon le standing de votre bien, cela sera même attendu par vos locataires. Je vais vous montrer la gamme que j'utilise et vous donner leur prix à titre indicatif. Donc j'ai sélectionné un fournisseur qui s'appelle HD Fragrance et je trouve que leur rapport qualité-prix est excellent. J'ai choisi la gamme qui s'appelle Côté Sud car elle sent très bon et le packaging correspond vraiment bien à ma région. Bien sûr, selon votre budget et selon vos calculs de rentabilité, je vous invite à faire vos recherches en ligne pour trouver les meilleurs tarifs. Dans mes maisons, on a choisi de mettre à disposition un shampoing, un gel douche, un lait pour le corps et ils coûtent chacun 40 centimes et une petite savonnette qui coûte 18 centimes. On met un jeu complet par personne, ce qui revient à 1,38 € par locataire. Donc par exemple, pour une villa de 8 personnes, cela va coûter environ 11 €. Alors bien sûr, si vous louez à la nuit à des tarifs très bas, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre juste le shampoing et le gel douche et de ne mettre qu'un seul jeu par salle de bain. Cela sera toujours très apprécié et cela vous coûtera moins cher. Gardez en tête que plus vous ajouterez du détail et du confort à votre bien locatif, plus vous pourrez augmenter le tarif à la nuitée. Je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous fais une analyse de tarifs de 3 biens a priori similaires dans le même quartier, mais qui se louent pourtant à des tarifs extrêmement différents. Maintenant, je vais vous montrer d'autres produits que je mets à disposition pour les clients, pour leur confort, pour leur usage pendant leur séjour. Il y a beaucoup de choses que j'achète donc déjà en début de saison, je réapprovisionne mes stocks. Je vous en ai parlé dans une vidéo où comment bien s'organiser avant la saison pour gagner du temps. Donc je rachète toujours un stock de verres. Là par exemple, il me fallait une pelle et une balayette, des verres. Bien sûr, le stock de sel de rinçage. Les petites pastilles, alors là vous avez le choix. Moi de mon côté, je leur laisse la boîte à disposition. Mais pareil, si vous êtes sur des petits budgets, je vous invite tout simplement à en laisser au moins 2 ou 3 pour les quelques premiers jours, le temps qu'ils aillent faire leur course. C'est quand même très très apprécié. Ensuite, pareil pour la lessive, moi je leur laisse toujours la boîte complète, mais vous pouvez leur laisser 2 ou 3 petites capsules par groupe, évidemment. De notre côté, nous, on propose le service du petit déjeuner le matin, donc on met des petites serviettes de table à disposition en papier, ainsi que du sopalin, mais ça c'est tout à fait facultatif. On propose aussi des mouchoirs dans les chambres ou dans les salles de bain, c'est à votre choix, pareil, c'est un détail, ce ne sont pas des choses qui sont très chères, mais ça fait tout de suite monter la gamme de la prestation, la petite boîte de mouchoirs dans les chambres ou dans les salles de bain. Pour les petits accidents, les fameuses éponges magiques, une nouvelle brosse pour la cuisine. Je propose aussi toujours quelques pastilles de café pour la première soirée. Et bien sûr aussi un stock d'ampoules. Je les laisse ampoules et piles. Il faut laisser à disposition tout le temps pour qu'ils puissent eux-mêmes changer s'ils en ont besoin pendant leur séjour. Voilà, et puis j'aime bien ce genre de petites choses. Voilà, j'essaie de choisir des odeurs assez neutres entre guillemets. Par exemple, moi je prends toujours fleurs de coton, des petits senteurs que vous pouvez mettre dans... Si vous avez des fois des problèmes d'humidité ou des salles de bain qui parfois ont des odeurs, des remontées, ça peut arriver, ou en hiver surtout, ben, n'hésitez pas à mettre ce genre de choses. Ça fera une bonne petite odeur dans la pièce en rentrant et les gens seront très contents. Voilà.
parler maintenant du cadeau ou du petit panier d'accueil. Mais avant ça, je voudrais vous dire que je sais que beaucoup de loueurs courte durée trouvent tous ces petits détails en plus absolument exagérés. Je vois souvent sur les réseaux les propriétaires se plaindre que la location saisonnière est devenue beaucoup trop chichi, qu'à la base ce n'est pas du tout du service hôtelier et que le locataire de toute façon ne remarque même pas toutes ces attentions. Alors moi j'ai envie de vous dire, chacun voit midi à sa porte et bien sûr vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez et surtout comme vous le pouvez. Mais avec plus de 15 ans d'expérience en location saisonnière, je peux vous dire que ces petits détails vous aideront à faire la différence et à offrir un séjour plus agréable à vos locataires. Sachez qu'il y a de plus en plus de concurrence sur le marché de la location et que beaucoup proposent des biens de grande qualité avec de vrais services professionnels et ce même dans les petites tranches de tarifs. Pour ce qui est des cadeaux d'accueil, je vous donnerai 2 conseils. Le premier sera de bien déterminer le budget que vous pouvez allouer par groupe. Et le deuxième sera d'être original et de chercher à ce que votre locataire se sente spécial et non pas un client de plus comme dans un hôtel à la chaîne. En général, on mettra des produits locaux à déguster qui donneront envie aux locataires d'en découvrir plus. Certains mettent des fruits et légumes de saison ou carrément des récoltes de leur jardin. Vous pouvez aussi proposer quelque chose d'utile pour leur séjour, par exemple une petite gourde personnalisée si vous êtes dans une région à randonner, ou un petit sac écolo pour faire les courses. Une autre idée aussi, c'est de mettre un petit objet souvenir qu'ils pourraient ramener chez eux. Par exemple, une magnifique affiche d'un paysage ou d'une attraction de votre région, ou encore un mug personnalisé. Et si vous avez peu de budget, la meilleure option, et qui est en plus extrêmement remarquée, c'est quelque chose de fait maison, type confiture, tarte, quiche, mais seulement si vous êtes bon en cuisine. Sinon, ne vous aventurez surtout pas sur ce terrain-là. Pensez aussi à vous adapter à la période de l'année. Par exemple, moi, aujourd'hui, je vais mettre le petit brin de muguet, parce que demain, c'est le 1er mai. Mais j'ai mis, par exemple, des lapins en chocolat pour Pâques. Le locataire doit voir que vous avez pris un petit temps pour eux et que vous vous êtes adapté à leur groupe. Par exemple, si c'est un couple en anniversaire de mariage, eh bien la demi-bouteille de champagne sera de mise. Ou si le groupe a des enfants, quelques friandises ou coloriages. Faites-moi savoir en commentaire quelles sont les idées les plus sympas que vous avez déjà proposées à vos locataires. Ça donnera des idées à notre communauté de loueurs. En tout cas, de mon côté, chaque année, j'essaie de varier car nous avons des locataires qui reviennent d'une année sur l'autre et je mets toujours un mot personnalisé au nom du client et quand je le peux, une référence à la villa où il séjourne. Par exemple, cette année, j'ai fait faire des pochons avec une représentation de la maison. Mais pour plus d'originalité, c'est un dessin et non pas une image que j'ai fait imprimer. Dedans, je vais y mettre quelques produits locaux et bien sûr le petit mot personnalisé. Pensez aussi à l'eau dans le frigo, c'est indispensable. Vous pouvez mettre l'eau du robinet sans aucun problème. Et enfin, une bouteille de vin. Mais encore une fois, c'est selon votre budget et la gamme que vous visez.